remuerai ciel et terre s'il le faut, et on empêchera votre expulsion. Je vais essayer de déposer un dossier à la préfecture. Ce qu'il faut, c'est des preuves concrètes que vous n'avez pas quitté la France pendant plus de 10 ans. Le carnet scolaire, ça serait bien. Putain, sans mon dossier, on n'a aucune chance. On va mettre ton nom à la place du mien et ça va le faire. Ils ont rejeté le dossier de régularisation. Ils ont trouvé des faux documents. Dans 15 jours, je me fais éjecter. T'inquiète pas, on va trouver une solution. Mais il n'y a pas de solution, il n'y a plus de recours, tu peux le comprendre, ça. J'aime Vincent et je vais me marier avec lui. Et alors? Personne ne pourra nous séparer, nous faire du mal. Qui nous veut du mal? Leur couple va mal, alors ils croient qu'ils trouvent une solution dans le mariage. C'est sexuellement que c'est la bérésina. J'ai aucune envie, aucun désir. Non, Céline, arrête. Je suis le seul homme qui soit capable de te faire vibrer. Ouais, comme ça, ouais. Quand t'as une femme comme Céline dans ton lit, ça devrait te permettre d'oublier tes petits soucis, non? C'est le mariage qui te stresse. C'est surtout le retour de ma fille qui déteste sa future belle-mère. Vincent lui annoncera des retours de Londres la semaine prochaine. Sympa le retour. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Tu t'es levé tôt? Oui. T'as mal dormi? Non? Il faudrait que tu ranges tes affaires. Il y a plein de trucs à toi qui traînent partout. Tu te fous de moi? Non, non. Pas du tout. J'aime bien quand tout est en ordre. C'est plus agréable pour vivre. Mes affaires. C'est toi qu'elle gêne ou t'as peur qu'elle gêne Nino? Elle arrive à quelle heure? Son train arrive à 16h20. Bah écoute, si tu veux que je les débarrasse complètement, tu me le dis franchement. C'est bon, on n'exagère pas. C'est si difficile que ça de dire à ta fille qu'on va se marier. Tu vas pas me faire croire que t'as oublié tout ce qui s'est passé entre vous. Non, mais il y a des moments où il faut passer l'éponge. C'est peut-être plus facile pour toi que pour elle. Ouais, mais t'aurais déjà dû lui dire qu'on allait se marier. Je n'allais pas lui dire ça au téléphone. J'hallucine le nombre de contacts que j'ai eu grâce au site. Internet, c'est le moyen le plus économique de se faire connaître. Avec un site, une entreprise est immédiatement visible. J'ai déjà 12 personnes qui veulent organiser des tests de relooking. C'est pas mal. Alors, moi, j'hésite à donner le feu vert. Là, tant que j'ai pas les accessoires, ils sont prêts à passer à l'action. Là. Je comprends pas ta stratégie, là. Et ben, après les tests, les vendeurs sont censés proposer des accessoires aux clients, non? Ah oui? Et ben, si on n'a pas d'accessoires, comment on va honorer les commandes? Si je comprends bien, tu voudrais passer en mode production immédiatement. Si le client reçoit pas rapidement sa commande, ça va se savoir. La société va prendre une image négative. Je lancerai la fabrication des accessoires dès qu'ils seront commandés, pas avant. Ça évitera les sorties de capitaux, le stockage qui coûte très cher, les commandes inutiles. Ok, je lance les clients. Dès la semaine prochaine, ils auront tous fait une séance. D'après le business plan, on avait dit 2 par semaine. J'ai pas envie de les épuiser dès le début. Excusez-moi. Je supporte pas de te voir escroquer tout le monde comme ça. Bonjour, mon amour. Bonjour. T'as bien dormi? J'ai rêvé à tout ce qu'on allait pouvoir faire avec l'argent de mon oncle. Il y a pire comme rêve. Le Time s'est bien vendu 1 million d'euros comme prévu. Et après frais divers, impôts, il nous reste 340 000. Je suis sûre que si ton oncle voit de là où il est, il doit être très heureux que tu aies récupéré cet argent. Il doit surtout être ravi d'avoir fait courir la moitié du Mistral après son héritage. Ça aurait pu être drôle si Livia s'était pas mêlée à tout ça. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux? Entre le désir de se venger et l'appât du gain, ça lui faisait pas mal de raisons pour sortir de son trou. Alors, 340 000 euros. Tu veux toujours acheter un appartement? Ouais. Toi, tu veux toujours vivre avec moi? J'espère juste que tu me supporteras au quotidien. Ouais, ça se passait bien quand on était au bagne. Tu travaillais comme un fou pour payer le loyer, t'étais jamais là. Ouais, mais quand j'étais là, j'adorais être avec toi. Te regarder vivre, t'embrasser. Alors, on commence à chercher quand? Ben, si tu traînais pas au lit comme une grosse paresseuse, on serait déjà au Mistral en train de lire les petites annonces. Je supporte pas de te voir monter une entreprise qui servira qu'à escroquer les gens. Cette société, c'est sérieux. Mais arrête, tu fais payer des accessoires fantômes à tes clients, jamais ils les recevront. C'est faux. Excuse-moi, mais je suis pas aussi crédule que Jean-Baptiste. Merde.
Je peux pas lancer la fabrication des accessoires parce que j'ai pas l'argent pour le faire. T'es bien placé pour le savoir. Alors arrête tout. Mais non, je tiens un bon concept là. Oui, pour Permet- piquer du pognon à tout le monde. Je sais, tu l'as fait avec moi et tu l'as fait avec Charlotte, c'est tout. Non, j'ai envie de réussir, de devenir quelqu'un de bien, d'avoir une vie simple, sans un mec qui me menace pour que je le rembourse. Je te crois pas. C'est la vérité, Thomas. T'es en train d'essayer de m'embobiner. Et ça marche pas, ou plutôt ça marche plus. Ouais, je sais, ouais. Quand on a trompé quelqu'un qui s'en rend compte, c'est terminé, je Mais sais. c'est pas moi que t'as trompé, c'est Nico et Charlotte, et j'ai mal pour eux, c'est tout. Je les aime sincèrement. Arrête, tu me débectes. Tu fais le malheur de tous les gens que j'aime. Laisse-moi encore un peu de temps, hein, Non. Faut que tu dégages d'ici. Thomas. Si t'es pas parti avant la fin de la semaine, je peux t'assurer que je balance tout ce que je sais sur toi. À cause des faux documents, la demande de carte de séjour a totalement été rejetée. Il n'y a aucun espoir de ce côté-là. Je suis désolée. Mais c'est pas toi la coupable. Si ce garçon n'avait pas jeté ton dossier, toi et tes amis n'auraient jamais fait de faux papiers. Eh oui, c'est dégueulasse, mais même dans les lycées, il y a des actes racistes qui restent impunis. Elliot a eu ce qu'il voulait. Il n'aura pas d'ennui et nous, on va se faire expulser. Attendez. On n'a pas encore perdu. Il nous reste peut-être une chance. Laquelle? On va attaquer l'avis d'expulsion devant le tribunal administratif. Je comprends pas bien. Même sans éléments nouveaux dans le dossier, on peut arguer du fait que Lily ne parle pas anglais, la langue officielle du Nigeria, ni aucun dialecte non plus. Non, avec son père, on lui a toujours parlé en français. Il disait que c'était important pour qu'elle s'intègre bien. Même si c'était dur pour nous. Justement, on va plaider que sa réintégration peut lui poser problème dans son pays d'origine. Et si vous réussissez à persuader le juge? Vous ne serez pas expulsable et vous obtiendrez une carte de séjour. Maître Nasri, est-ce que ça peut vraiment marcher? C'est tellement dur d'espérer à chaque fois. Je vais être honnête. Le dossier est mince. Et vu le contexte politique dans lequel on est, nos chances sont faibles. Bonjour Myrta. Je vais devoir m'absenter 24 heures et j'ai un petit service à vous demander, si ça ne vous ennuie pas. Mais non, je me ferai un plaisir de t'aider. Il y a 20 ans, vous ne m'auriez pas répondu ça. Oh, il y a 20 ans, je faisais des prières tous les soirs pour que tu disparaisses de la vie de ma fille. Vous n'avez pas été exaucé. Ah bah c'est tant mieux. Alors qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai un ami très proche, un collègue, Maxime Granier, qui arrive à Marseille cet après-midi. Et il a besoin d'une chambre. Oui. Vous pourrez le loger une semaine, 10 jours. Mais évidemment, hein. Attends, je vais te dire ça tout de suite. Ben écoute, oui. Je vais la faire côté tout de suite. Son avion devrait atterrir en fin de matinée. Et comme il arrive directement de Brazzaville, il sera sans doute un peu fatigué. Mais la chambre sera prête. Merci. Merci beaucoup. À force d'accueillir des prêtres, le Select va se transformer en presbytère. C'est toujours un plaisir pour moi d'accueillir des hommes d'église. Je vois pas ce qu'il y a de mal. Ce sont des hommes comme les autres, il n'y a pas de raison de faire quelque chose de plus pour eux. Enfin, ce sont des hommes qui se donnent sans compter, qui prennent des risques. J'ai beaucoup d'admiration pour leur courage. Moi aussi, sauf s'ils se mettent à baptiser à tour de bras. Bon, enfin, Rachel, vous avez une vision de la religion? Il y a belle lurette qu'on ne baptise plus de force. Oh, mais si. On dit même qu'ils ne distribuent de la nourriture qu'aux chrétiens. Mais vous avez vu ça? Ah, je te fais marcher et tu galopes. Oui. Bah écoutez, on peut se voir dans 1 heure, madame, si vous voulez. D'accord. À tout à l'heure. Depuis que le site de Roulé King marche, là, ça s'arrête pas. Hein. Et c'est possible d'avoir une conversation sans téléphone? Je prends et je coupe après. Hein. D'accord, mais tu vas parler plus loin. Allez, Elle arrive quand, Ninon? cet après-midi. Tu l'as eu au téléphone? Non, c'est ma soeur qui me l'a dit. Et tu sais si ça s'est bien passé ces 3 mois à Londres? Mais en fait, on s'est pas trop appelé. Quand je l'avais au téléphone, j'avais l'impression de la déranger. Ouais, perso, j'ai pas eu trop de nouvelles non plus. Hein. Ça t'emmerde qu'elle revienne? Bah, je suis pas très à l'aise. Hein. C'est un peu à cause de moi qu'elle est partie quand même. T'as pas plutôt la trouille de craquer quand tu vas la revoir? Rien à voir, c'est juste que je suis bien avec Estelle et j'ai justement pas envie de faire de conneries comme avec les autres. Le beau gosse du Mistral qui veut se caser, voyez donc. C'est juste que j'ai vécu ces derniers temps, bah, ça m'a fait réfléchir. Estelle, comment elle va? Ça va. Je suis allé la voir dans son centre de repos et elle se remet doucement de son opération. La greffe a bien marché, c'est cool. Je pensais à un petit truc, là, on peut peut-être organiser une petite fête, là, pour le retour de Ninon. Ouais, si tu veux. Mais ce sera sans moi. Pourquoi? C'est une occasion de s'amuser.
Non, je crois pas que c'est une bonne idée. Bon, bah c'est pas grave, hein. De toute façon, je pouvais pas l'organiser, j'ai trop de taf. Bon, allez. Ciao. Ciao. Vous vouliez me voir, Castelli? J'ai touché l'argent de l'héritage de mon oncle, je veux qu'on règle nos comptes. Très bonne idée et excellente initiative. J'aime avoir affaire à des hommes de parole comme vous. Ça va, hein, rajoutez pas non plus. Et puis là, qu'est-ce que c'est 15% pour vous? Juste une broutille, n'est-ce pas? Ouais. Une broutille de 60 000 euros. Ah, reconnaissez que c'est bien peu par rapport à l'aide que je vous ai apportée. Quelle aide? Grâce à vous, j'ai multiplié les fausses pistes. Ouais, c'est parce que votre oncle les avait multipliées. Il doit être ravi, vous êtes tombé dans le panneau à chaque fois. Bon. Je peux avoir ma rémunération, hein? Eh bien, comme ça, nous sommes quittes. On va pouvoir se quitter bons amis. C'est pas le mot que j'emploierais. Oh, faites pas votre tête de lard, Castelli. On était des alliés de circonstance, vous le savez très bien. Notre amitié s'arrête là. Comme vous voudrez. Dites-moi, sans indiscrétion, comment vous comptez placer votre petite fortune? Je vais acheter un appartement. Ouais, placement sûr et sans risque. Mais j'ai peut-être Je cherche pas à faire des affaires, je cherche à m'installer avec ma femme. C'est cher, mademoiselle Robin. Exactement. Vous ferez une pendaison de crémaillère? Bien sûr. Mais vous attendez pas à être invité. Du coup, la seule chance de rester en France, c'est le tribunal administratif. C'est Maître Nasty qui l'a dit. Et il pense que ça peut marcher? Pas vraiment, mais il faut essayer. C'est le dernier recours alors. Ouais. Après, c'est l'expulsion. Ils vont tenir compte des faux papiers qu'on a fabriqués? Non, je pense pas. Enfin, d'après ce que j'ai compris, ils vont prouver que ma vie, elle est ici. Qu'elle est pas là-bas parce que je connais pas la langue. C'est quoi la langue officielle là-bas? L'anglais. J'en ai pas parlé à Maître Nasty, mais j'apprends la langue depuis la 6e. Tu crois que ça peut compter? Mais non, tu peux pas lire un journal, ni même tenir une conversation, et encore moins aller en cours. C'est clair, surtout que c'est pas la matière où j'assure le plus. C'est pour quand le tribunal? Je sais pas. Ça devrait aller assez vite. Sûrement pas avant la fin du délai d'expulsion. Moins de 15 jours. Ouais. Bonjour madame, je suis Maxime Gramier. Le père Damien a dû retenir une chambre pour moi. Oui, je vous attendais. Alors, je vous ai donné une chambre qui donne sur la place du Mistral. Vous verrez, c'est très tranquille. Il n'y a aucune circulation, hein, ne vous inquiétez pas. Ce sera la chambre 10. Merci beaucoup. Elle est... Premier étage, à droite tout de suite. D'accord. Le père Damien n'a rien laissé pour moi. Il s'est absenté 24 heures. Mais si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là, hein, n'hésitez pas. C'est très gentil, je m'en souviendrai. Vous devez être fatigué, non? C'est un voyage éprouvant. Ça va, j'ai l'habitude. Vous faites souvent les allers-retours avec l'Afrique? Oh, pas systématiquement. Hein. Vous savez, les journées là-bas sont très éreintantes. J'imagine. Oui, le moindre déplacement nous prend toute la journée. On travaille toujours dans l'urgence. Et puis, sans parler de la chaleur, de toutes les autres contraintes. J'ai cru comprendre que vous travaillez de concert avec le père Damien. Oui, nous travaillons ensemble, c'est exact. Enfin, travailler, ce n'est pas vraiment le mot. Nous collaborons à la même mission, qui nous tient très à cœur. Eh ben, je vous laisse vous reposer, hein. Vous devez être épuisé. Vous ne connaîtriez pas un endroit où je pourrais aller dîner ce soir? Ah, mais si, il y a plein de petits endroits très charmants. Écoutez, vous voulez que je vous amène dans un bon restaurant? Avec joie. Bah, écoutez, si vous n'êtes pas trop fatigué, bah, évidemment. Non, je ne peux pas refuser une telle offre. Être guidé par une hôtesse aussi sympathique, c'est un plaisir. C'est pas possible la circulation à Marseille, hein. Je passe un coup de fil, je suis à toi. Bon, ça attendra. Ça fait une demi-heure que je vous attends. Bah, avec ce qui se passe entre nous, tu pourrais me tutoyer là, non? Pourquoi est-ce que vous vouliez me voir? Je voudrais te parler de ma société, French Relooking. Elle devrait dégager des bénéfices très rapidement. Je suis ravie pour vous. Mais vous me faites perdre mon temps. Laisse-moi terminer. Je voudrais te faire profiter de la rentabilité future de mon entreprise. Ça ne m'intéresse pas. Tu mets de l'argent et 1 an après, tu récupères le double de ce que tu as investi. Impossible. Une société qui dégage des bénéfices après 1 an d'exercice, j'y crois pas. Bah, tu as tort. Si tu veux, je peux te sortir les courbes financières des boîtes qu'on t'ait montées aux États-Unis. Tu verras, c'est édifiant. En plus, je doute que Charlotte Lebillac ait très envie que j'investisse dans votre société. Moi, je trouve la situation plutôt intéressante.
Pas moi. Bien. Qu'est-ce que tu fais cet après-midi? J'ai des rendez-vous. Montre-moi ton agenda. Non. Il faut que j'y aille. Je suis certain que t'as pas de rendez-vous. Lâchez-moi. Bien. Des moments où il faut savoir se montrer compréhensif, hein. Qu'est-ce que t'es belle. Oh, tu m'as manqué. Oh, mon papa, toi aussi, tu m'as manqué. Alors, c'était comment? Alors, raconte, je veux tout savoir. C'était bien. Oui, c'était bien comment? C'était bien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Bah, je sais pas, moi. Est-ce que tu t'es fait des amis? Est-ce que les cours du King's College étaient intéressants? Est-ce que t'as profité de Londres? Bah, écoute, oui. Je me suis fait plein d'amis. Les cours étaient sympas. Puis Londres, c'est vraiment très beau. Voilà. Et toi, comment tu vas? Bien. Très bien, même. Et Céline? Écoute, ça va. Elle a doucement commencé à installer quelques affaires à la maison. Vous avez raison de prendre votre temps. Ouais, Ninon, on a aussi quelques projets. Tant mieux. C'est important, les projets. Et Charlotte, elle va bien? Oui, Charlotte, ça va beaucoup mieux. Je crois même qu'elle a quelqu'un dans sa vie. C'est pas vrai. Oui. Mais c'est cool. Tout le monde va bien. Ouais. T'es superbe. Écoute, je vais juste dîner avec un ami prêtre de Damien. Tu te spécialises dans les séminaristes? Mais non, c'est pas ça. Il arrive d'Afrique, il connaît pas Marseille, alors je lui sers de guide. J'emmène dans un bon restaurant. Dis-moi, Myrtha, je voulais te parler. J'ai touché l'héritage de mon oncle. Le fameux timbre a été vendu. Ouais, alors Agathe et moi, on va quitter l'hôtel. Ah, je me disais que ça allait arriver un jour, ça. Tu vas acheter un appartement? Ouais, Bah écoute, je suis contente pour vous. merci. Tu vas nous manquer, hein? Tu faisais partie de la famille. Bah, je suis pas encore parti, tu sais, il faut du temps avant de trouver les bonnes occasions. Vous cherchez dans le quartier? Ouais. Écoute, on a vécu tellement de choses ici, hein. Partagé tellement d'épreuves. Tu vas laisser un sacré vide? Bah, moi aussi, ça va me faire bizarre. Quitter tout ça, je m'étais habitué, mais je passerai souvent, on continuera à se voir. Ce sera pas pareil, hein. On n'aura plus notre flic bougon à la maison, hein? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous êtes superbe. Je vous emmène? Avec joie. Bonsoir, Léo. Pas très bien, elle est super angoissée. J'ai eu Malik au téléphone. Les dernières nouvelles sont pas encourageantes. Il leur reste très peu de chance. Est-ce que Lily en a vraiment conscience? Oui. Elle m'en a parlé à midi. Qu'est-ce qu'elles vont faire si le tribunal administratif rejette la demande? Je sais pas, j'en ai pas parlé avec Felicity. Ils peuvent les arrêter à la sortie du tribunal? Oh non, je crois pas. C'est déjà arrivé, mais la police évite de le faire, ça choque l'opinion. Alors elles vont recommencer à se cacher? Certainement. Et tu crois que Lily pourra reprendre les cours? Oui, c'est possible. Enfin, j'en sais rien, il faut que je me renseigne. Ah! Lily! 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 Chut, 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 chut. Lily! Lily! Lily, ça va? Je me sens pas bien. T'as fait un cauchemar. Ça va aller. Allez. Chut, chut. Mais je me rappelle avoir rêvé. Tu t'es terrorisée. Mais j'ai dit quelque chose? Non, t'as seulement crié. Tu te souviens de ce qui te faisait peur? Non. Je me souviens de rien. Écoute, vraiment merci, Ninon, ça me touche beaucoup. Je t'en prie, ce bouquin, il était fait pour toi. Bon, ben, je vais vous laisser vous retrouver tranquillement toutes les deux. J'ai un rendez-vous important. Ok. Je suis enchanté de vous rencontrer. Moi aussi. Tout à l'heure. Waouh, pas mal, hein? Ouais, ça me change des nazes qu'on traversait ma vie ces derniers temps, si tu veux.
sérieux, vous deux? Ouais, très. En tout cas, ça fait longtemps que je t'ai pas vu aussi radieuse. Écoute, je me sens bien. C'est un rock, cet homme, il me stabilise. Ça fait longtemps que vous vous connaissez? Ah non, on s'est rencontrés il y a pas très longtemps, tout a été très vite. En fait, je crois que c'est l'homme que j'osais même pas espérer rencontrer un jour. C'est l'homme idéal. Presque. En tout cas, heureusement qu'il était là, hein, quand j'ai appris que ton père se marie avec Céline. Il se marie? Ah, t'étais pas au courant. Eh bien, je vous remercie. Vous m'avez fait découvrir un endroit vraiment formidable. C'est l'avantage de connaître. Je vous ai emmené loin des touristes. Ah, vous savez, moi, en Afrique, mes repas sont assez sommaires. Hein. Je grignote quand j'ai le temps. Alors là, pour moi, ici, c'est le paradis. Je peux vous poser une question un peu personnelle? Bien sûr. Comment est née votre vocation? C'est assez simple. Je ne peux pas rester en place quand je vois la misère et toute l'oppression en Afrique. Vous êtes là-bas depuis longtemps? Ah, ça fait 27 ans. Enfin, avec des allers-retours, bien sûr. Non, ma vie a pris un sens là-bas, je pense, y avoir trouvé ma place. Mais tant mieux. C'est tellement important. Bon, ben, écoutez, assez parlé de moi. Parlez-moi un peu de vous. Vous savez, moi, à part mon hôtel, hein, j'ai pas une vie passionnante. Enfin, j'ai une fille et un petit-fils que j'adore. Pas de mari? Ah non, plus de mari. Je vis seule. C'est étonnant. Une femme charmante comme vous. C'est comme ça, je me dis que c'est écrit là-haut. Oui, là-haut. C'est pas trop dur? Vous savez, quand on fait attention aux autres et on n'est jamais vraiment seul. Oui, mais l'amour dans tout ça, c'est important, l'amour. Bien sûr. Vous savez ce que dit la Bible, hein? Aimons-nous les uns les autres. Excusez-moi, je me sens pas très bien. Faut mieux que je m'en aille. Alors? Comment elle a réagi? Elle a pas vraiment réagi. Elle a rien dit? Écoute, j'ai préféré attendre de la voir ici au calme pour lui annoncer la nouvelle. Mais rassure-moi, tu comptes quand même lui dire avant qu'on se marie? Ou tu préfères qu'on fasse ça en douce? T'inquiète, je lui dirai dès qu'elle rentrera. C'est dingue, ça. Mais elle te fait si peur que ça? C'est pourtant pas bien compliqué de dire à ta fille qu'on va se marier. Et je sais, et j'attends juste le moment propice. Bah oui, mais le problème, c'est que plus tu tardes, plus c'est dur, et moins c'est le moment propice. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous vous mariez? Écoute, je suis désolé, je voulais prendre le temps de t'annoncer ça ici ce soir calmement, mais... Charlotte qui a gaffé. Si tu préfères en parler tranquillement avec ton père, je peux vous laisser. Hein. Non, mais vous plaisantez ou quoi? Félicitations. Merci. Je suis sincère, Céline. Je suis vraiment heureuse pour vous. J'étais un peu inquiet de ta réaction. C'est vrai que depuis ce matin, ton père n'est pas à prendre avec des pincettes. Hein. C'est normal, j'ai pas toujours été tendre avec vous deux. Surtout avec vous. Oui. Bah, moi, j'ai pas toujours été la belle-mère idéale non plus. Hein. Tu peux pas savoir comme ça me fait plaisir. Je m'attendais plutôt à ce que tu exploses. Tu sais, papa, ce que j'ai vécu à Londres, ça m'a transformée.